Coucou mes abonnés, oui j'ai mes lunettes de soleil sur mes lunettes de vue, voilà. Alors, il faut que je vous raconte, j'avais fait la vidéo de ça, vous vous souvenez? Pour les clés, voilà, que j'avais commandé, j'en avais envoyé un à ma mère. Ma mère, elle a cru que c'était une petite laisse pour aller acheter un petit chien. Non mais voilà quoi, je dis écoute, tu iras promener un pigeon, hein, n'importe quoi. Mais bon, voilà quoi, voilà. C'est pas grave, bon bref. Donc je lui ai expliqué que c'était pour accrocher les clés et le mettre autour du cou, pour pas qu'elle le perde. Voilà. Donc bon, elle a pas mis parce qu'elle a une poche. Elle me dit non mais je le mets dans la poche, la clé. Je dis oui mais si tu la perds la clé dans ta poche. Mais non. Bon bref, donc tout va bien. Elle le met pas, bon elle a pas mis, tout ça. Bon c'est pas grave, allez. Comme d'hab, hein, de toute façon. Bon bref, donc c'est pas grave, hein. Voilà. Je me suis dit, ben, un jour où quand j'irai la voir, eh ben, si elle ne veut pas, eh ben, je la prendrai pour moi et basta, quoi. Voilà, ça sert à rien que ça reste sur une table à prendre de la poussière. Et là, ma mère, je l'ai au téléphone ce matin et elle m'explique ce qui lui est arrivé. Elle a cherché dans son sac sa clé pendant 2 heures. Non, mais 2 heures. Ma mère, pendant 2 heures, elle était sortie du taxi VSL, là. Elle était allée chez le kiné et tout. 2 heures en train de chercher les clés. Alors, je dis, mais maman, mais je sais pas moi, pourquoi t'as pas vidé ton sac par terre? Tu vides ton sac, ce qu'il y a dedans, tu fouilles, tu vas la trouver rapidement. Alors elle me dit, non, j'y ai pas pensé. J'ai pas pensé, puis c'est sale par terre. Ah oui, oh là là, ah oui, j'avais oublié que mes parents sont hyper gnagna, quoi. Oh punaise. J'avais oublié qu'elle est hyper gnagna, mon Dieu. Je dis, maman, ça fait des années qu'on vit avec des microbes. Bon, bref, 2 heures. 2 heures. Elle était fatiguée, elle n'en pouvait plus, elle avait une soif à mourir. Et bien, je te jure qu'elle est rentrée, quand elle a trouvé sa clé au bout de 2 heures, elle est allée boire de l'eau tellement qu'elle avait soif, elle n'en pouvait plus. Et bien, elle a accroché la clé sur le truc, elle a accroché et maintenant elle le met autour du cou, puis elle rentre dans le t-shirt, dans son truc là. Ça y est, enfin, elle m'a dit grâce à ça, ben ça y est, maintenant je le mets. Et je chercherai plus ma clé pendant 2 heures, elle me dit. Alors j'ai dit à ma mère, parce que ouais, ma mère elle est hyper gnagna, donc... et donc je lui dis, mais bon, prends-toi une petite poche plastique, tu la mets dans ton sac, et si un jour tu dois chercher un papier, eh ben, tu mets le sac plastique par terre et tu verses ton sac sur le plastique et tu cherches avec la main. En 2 minutes, tu vas retrouver ton papier ou ta carte ou voilà quoi. Elle me dit, ah mais oui, j'en ai un petit sac. Elle me dit, c'est une bonne idée. Oui, parce que moi je m'embête pas. Quand je trouve pas un truc dans mon sac, moi je verse ce qu'il y a dans mon sac par terre, je fouille avec la main et je trouve rapidement. Voilà, j'attends pas une demi-heure en train de fouiller dans un sac, quoi. Voilà. Et là, 2 heures, ma mère, elle a mis 2 heures. Non, mais c'est pas possible, quoi. Donc maintenant, du coup, elle porte le truc que je lui ai offert et elle le met autour du cou. Et elle trouve ça pratique. Finalement, eh ben, elle perdra pas la clé. Voilà. Et dès qu'elle en a besoin, elle la sort et puis voilà. Bon, bah, au moins j'ai fait un achat, j'ai fait un cadeau, au moins, voilà. Pour une fois que ça lui sert à quelque chose. Oh là là. Voilà, donc comme je vous ai montré, c'est ça, c'est le truc autour du cou. Ça y est, elle met sa clé dedans, dessus. Elle accroche sa clé. Voilà, donc c'est bien. Voilà, grâce à ça, ça lui a permis de le mettre. Ah, enfin. Un cadeau qui n'est pas inutile. Voilà, au moins ça lui a servi. Donc déjà, elle a un truc pour l'été. J'aimerais bien lui en acheter un autre couleur hiver. Pour qu'elle change. Comme ça, en hiver, elle aura une belle couleur, un truc de couleur hivernale. Mais je ne sais pas si elle le mettra. Elle va me dire non, mais j'en ai déjà un, ça suffit.
Donc du coup, je me dis, je pense pas que je vais lui acheter. Moi, ouais, je vais m'en commander un pour moi, hein. Alors moi, vous savez, je suis gaga des décorations de Noël, tout ça. Moi, je suis gaga, hein. Vous avez vu sur Facebook, je poste déjà tout ce qui est Noël, décoration, sapin. Oui, oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Moi, je suis une vraie gaga de Noël, donc j'adore ça. C'est tellement beau, c'est illuminé partout. Ah, moi, j'adore. Ah, mais moi, c'est Noël dans ma tête de janvier à décembre, moi. C'est toute l'année. C'est toute l'année. C'est. Ouais, ouais. Alors, je prépare mes amis psychologiquement. Ils ont compris. Ils ont compris que oui, il faut que je les prépare psychologiquement parce que ça va arriver là. C'est dans quelques mois quand même. On est septembre, octobre, novembre, dans 3 mois. Allez, on va dire dans 3 mois, ça y est. À moi, il me tarde, hein. Il me tarde. Ah, les décorations partout. Oh là là, moi j'adore, j'adore. Et puis les vitrines aussi. Ah, mais moi je suis comme les gamins. Je suis devant une vitrine. Ah, j'adore. C'est incroyable, quoi. Et dans ma famille, quand je vois mes frères et sœurs et mes parents, ben, il n'y a que moi qui ai ce truc-là de. Il n'y a que moi, je sors du lot, oui. De toute façon, non, on a dû m'échanger à la naissance, quoi. C'est pas mes vrais parents. C'est pas mes vrais parents. On m'a échangé à la naissance. Non, non, on n'a pas du tout le même état d'esprit, mais alors pas du tout. Et, euh, et voilà, quoi. Non, Noël, voilà. Si, il y a mon frère qui le fait pour les enfants. Il fait, bien sûr, il fait le sapin, tout ça pour les enfants. Mais après, sinon, non, ils sont pas du tout là-dedans. C'est moi, j'ai gardé mon âme d'enfant et voilà, quoi. Moi, j'adore. Je crois que je suis restée un enfant dans la tête, quoi. Voilà. Je pense que je dois avoir. Ah, il faudrait que je demande. Attends. Tiens. Peut-être que j'ai le syndrome de Peter Pan. Ouais, ça doit être ça. J'ai pas envie de grandir, moi. Devenir adulte. Non, c'est pas bon. Donc voilà. Voilà, voilà. J'ai une âme d'enfant, c'est comme ça. Même à 51 ans, à 70 ans, ben, je l'aurai toujours. 80 ans aussi. Euh, voilà, c'est comme ça. Donc oui, vous le voyez sur Facebook, sur mes pages, ça y est, j'ai déjà mis depuis un bon moment, voilà, plein de photos de trucs. Ça y est, je commence, je commence. Quand j'étais en, à la maison à la campagne, elle faisait 120 mètres carrés en haut et 120 mètres carrés en bas. On était à deux à vivre dedans. En bas, c'était le grand garage avec une petite pièce. On avait 3 sapins. On mettait 3 sapins. Tellement que c'était grand. Ah ouais, on adorait. Alors, on avait mis donc deux faux sapins et un vrai sapin. Et un vrai sapin. Vrai sapin. Mais avec des racines. Ouais, après, il est allé le replanter dans la campagne, là-bas où il y avait la forêt. Mm. Moi, je préfère. Voilà, moi, non, je vais mettre des faux sapins parce que j'achète pas. C'est pas que j'aime pas les vrais sapins. Si, j'aime les vrais sapins, mais ça me fait mal au cœur de voir qu'on les coupe et qu'ils meurent. Et qu'ils meurent, quoi. Ça me fait mal au cœur. Je préfère qu'ils les prennent avec des racines, les gens, et après, ils les replantent quelque part dans la nature, ils replantent le sapin. Moi, je suis comme ça. Voilà. Moi, sinon, ouais, on avait 3 sapins, donc 2 verts et un blanc. Et un blanc. Et je l'ai toujours, là, j'en ai deux, un vert et un blanc. Donc c'est deux faux, mais c'est pas grave. Et non, je peux pas mettre. Hein?
Non, je peux pas mettre les deux sapins là. Là où j'habite, non. C'est trop petit, non. Ben non, c'est trop petit, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, j'en mets qu'un à l'abri dehors, mais à l'abri, là où il y a. Quand je sors de la baie vitrée, je le mets à l'abri parce qu'au-dessus, il y a un balcon. Oui, il y a le balcon, donc du coup, ça protège quand même de la pluie, tout ça. Et non, dedans, je peux pas. Dedans, je mets des petits sapins. Voilà, des petits ou des moyens qui sont déjà décorés, mais petits quoi. C'est pas non plus, voilà. Et, et voilà. Donc du coup, je vais me commander, comme je vous dirai, je vous montrerai. Je vais aller me commander. Donc ça, c'est pour l'été avec les fleurs et tout ça. Vous avez vu, ça c'est voilà. Et je vous montrerai ce que j'aurais commandé pour l'hiver. Voilà. Hein, il faut que j'aille voir là. Ben déjà, il va falloir que je regarde. Il faudrait que j'aille faire les magasins à Toulouse. Et que je regarde aussi sur Amazon en même temps. Amazon, c'est discount. Euh, voilà. Moi, je fais les trois. Je fais les magasins. Amazon, c'est discount. Il y a quoi? Alibaba. Qu'est-ce qu'il y a après? Je sais plus. Je me commande partout, donc je sais plus. Euh, oui, alors le livre, oui, le livre du médium là, qui est passé à TPMP, là, Jean Didier, parce qu'il est à la retraite maintenant, hein, il est à la retraite, mais c'est un grand médium. Et son livre avec tout ce qu'il y a à faire avec les pierres, etc., je connais, mais il y a des rituels à faire. Oui, non, je l'ai commandé à Leclerc. Choupi, viens ici, Choupi, Choupi, viens ici, ma chérie. J'ai commandé à Leclerc parce que à ces discounts, ça mettait très très longtemps pour arriver. Et donc, je commande le bouquin lundi, la dame, ou mardi. La dame me dit il va arriver là, cette semaine. Et on est samedi, il n'est pas arrivé encore. Donc, il va mettre un peu de temps pour arriver. Ouais, ouais. Vous l'avez vu, il est passé à TPMP. Ouais. Et du coup, voilà. Donc là, il a donné tous les conseils qu'il avait quand lui, il travaillait. Il a tout mis dans un bouquin. Et après, c'est à nous, ben voilà, avec les pierres et tout ce qui s'ensuit, de faire nos rituels, de faire tout ce qu'il faut. Moi, j'en ai un qui marche très bien à la pleine lune. Moi, j'en fais un à la pleine lune pour un truc spécial et ça fonctionne très bien. Voilà, oups, ça fonctionne très bien. Donc, je crois, il faut que je regarde si c'est pas ce soir la pleine lune. Il faut que je regarde, je crois que c'est ce soir. C'est ce soir. Il faut que je regarde. Ouais, parce que moi, je regarde pas, je fais pas attention trop aux dates. Là, je crois que c'est ce soir, mais je suis pas sûre. Il faut que je regarde. Donc, voilà. Donc, du coup, quand ma mère a cherché les clés pendant 2 heures, maintenant elle porte ce que je lui ai offert. C'est bien, hein, c'est bien, c'est bien. L'univers là-haut, ils ont dû se dire, bon, ok, tu veux pas porter le cadeau de ta fille qui va te servir. Tu vas voir. Ah, mais oui, il faut savoir que des fois, il y a des choses qui se passent dans la vie, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Eh oui, oui. Donc, bon, voilà. Bah oui, c'est difficile. Ma mère, elle veut rien, mon père, il veut rien. Euh, Comme cadeau. Alors, mon père, lui, il est anti-consommation. Moi j'adore acheter. Moi, j'adore acheter de toute façon. Mais, euh, mais moins qu'avant quand même, hein. Ouais, je n'achète plus comme avant. Non. Avant, je travaillais, j'étais dans l'hôtellerie, etc. Il fallait être bien habillé, etc. Donc, c'est sûr que tu achètes plein de vêtements différents, des chaussures et tout. Donc, c'est pas pareil.
Après, quand tu es femme de ménage, non, bah, tu t'habilles classique, normal, basket, voilà, quoi, tu t'en fous. Et puis maintenant que je travaille pas depuis des années, non, je m'achète plus autant que ce que j'achetais avant, quoi. Voilà. Non, j'achète plus autant, quoi. Donc, du coup, si, à la rigueur, j'achèterais pour Noël une carte cadeau de magasin, là où ils font les courses, à Leclerc, par exemple. Ils font les courses à Leclerc, donc à la rigueur, je leur prendrai une carte cadeau. Je leur enverrai la carte cadeau, et puis voilà, quoi. Et ils feront des courses avec, hein. Ils achèteront ce qu'ils voudront. Et voilà. Oui, il y a ma choupie là. Regarde. Elle est où? Elle est là, ma choupinette. Ah, je sais ce qu'elle sent. Elle sent un truc. Non, non. Hop, ni vu ni connu. Ah, c'est bien un chien. Ouais, elle a senti. J'avais un truc de nourriture dans la poche. C'est bien un chien, je te le dis, moi. Bon, allez, on va aller voir mes bébés d'amour là-bas. Allez. Mes petits chats à moi, c'est qui mon nom? Ah oui, c'est mes petits chats à moi. Ah, même quand ils auront 20 ans, ça restera mes petits chats, hein. Eh oui. Et mes bébés d'amour. Voilà. Mais là, on vient à la réunion des chats sur les pierres. Voilà, c'est notre réunion du soir. C'est la réunion du matin aussi. Voilà. Parce qu'il y a le matin, il y a la journée, il y a... Voilà quoi. Miaou. Vous avez vu, hein, je sais miauler moi aussi. Ouais, mais là, on ne me voit plus. Oui, oui, bébé d'amour. Qu'est-ce qu'il y a, bébé d'amour? Oh, tu veux un câlin? Oh, tu veux un câlin? Oui, oui, oui. Je vais tomber. Je vais tomber. Non, mais ils vont me faire me casser la gueule, hein. Ils vont me faire me casser la gueule, hein. Vous allez rire, hein, si je tombais. Oui, oui, mon bébé. Oui, oh, petit bébé. Oui, mon bébé Mars. Oh là 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 là. Que j'ai mes bébés. Oui, tu. Oh là là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, qu'ils sont malheureux. Oh, qu'ils sont malheureux. Oui, 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 qui mon nom. Oh, mais oui, vous êtes malheureux. Oh là 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 là. Oh là là. Hein, mon bébé d'amour, tu veux vivre quoi? Dans un château? Hein? On va aller louer le château de Versailles, c'est plus grand. Hein? Ouais. Il y aura plus de chambres. Ils pourront courir partout. Ah là 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 là. Hein, ma choupinette? Oh non, je suis pas en train de regarder les infos. Bon, ben oui, la reine, ben oui, ouais. De toute façon, il faut bien qu'elle meure à un certain âge, quoi. Elle va pas mourir à 300 ans, hein. C'est normal qu'elle meure à un moment donné, hein. C'est logique, quoi. Bon, ce qui est bien, c'est qu'elle a passé toutes les années, elle a tout connu, quoi. Voilà, elle a tout connu, hein. On est à l'ère d'Internet, donc... mais voilà, quoi. Ben oui, ben elle est morte, hein. Voilà, quoi. Autant, j'ai eu beaucoup de peine pour Lady Diana. Autant pour elle, j'ai eu énormément de peine. C'est vrai que vraiment, j'aimais beaucoup cette femme. Elle avait, attention, elle avait un très fort caractère, faut pas croire, hein. Elle avait un très fort caractère, mais en même temps, elle avait une belle âme. Elle aimait les gens, elle était là pour l'entraide, pour l'aide. Moi, je me suis beaucoup reconnue en elle, ça c'est sûr, et comme beaucoup de gens qui sont comme elle. Euh,
Et en même temps, ce qu'il y a, c'est que, voilà quoi, elle savait trop de choses. Elle ne voulait pas rester là où elle était. Et puis elle savait trop de choses. Et du coup, le pseudo-accident, hein, vous m'avez compris, hein, c'est très vite hein, de faire soi-disant un accident à quelqu'un. Hein. Voilà quoi. Bon, vous le savez, vous avez tout compris. Elle, oui, j'ai eu beaucoup de peine pour elle. Franchement, là, il n'y a qu'elle. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui veut pleurer pour un artiste ou un truc comme ça, hein, pas du tout. Hein. Mais elle, oui, vraiment, ouais, j'étais triste pour elle. J'ai regardé son enterrement. Voilà, Elton John chantait, tout ça. J'ai vraiment, c'est la seule que j'ai suivie pour l'enterrement et tout ça. C'est la seule. C'est la seule. Les autres, non. Il faut que la personne elle ait quelque chose dans l'âme et dans le cœur. C'est ça que je veux dire. Mais vraiment, tu vois, voilà, c'est ça. C'est ça. Ou sinon, s'ils ont rien, moi, ça me touche même pas, quoi. Ça, je m'en fous, quoi, en gros. Puis bon. Oui, Choupi, non, toi, je te connais. Je tiens la laisse. Je la connais, elle. Ouais, je la connais. Bon, si ça coupe d'un coup, c'est normal. Hein, c'est que c'est le téléphone qui va couper. J'ai pas mis la carte dedans, la petite carte pour faire une vidéo beaucoup plus longue. Après, je vais regarder un film. Je sais pas si j'avais un film à regarder ce soir ou c'est demain. Pas grave, il y a YouTube donc. Il y a YouTube, c'est pas un souci ça. Il y a 4 voitures sur le parking là. Il n'y en avait que 3, il y en a une qui est arrivée. Il y a 4 voitures. C'est génial, il n'y a pas de bruit. Bon après je vois toujours la même tronche là du macaque là. Je vois toujours sa même tronche. Putain. Non, je cite pas de nom. Oui, en même temps, tu vas me dire, il y en a tellement aussi partout dans le monde entier, donc voilà. Donc non, je peux pas citer de nom, j'ai pas le droit. Parce que si j'avais le droit, vous pensez bien que je me gênerais pas. Hein. Alors ça, je me gênerais pas, non. Mais j'ai pas le droit. Alors après, on va me dire, oui, mais c'est pas un macaque. C'est une insulte de dire c'est un macaque. Quoi, soi-disant, on descend du singe. On descend du singe, donc c'est pas une insulte, hein. Hein? Soi-disant, on descend bien du singe. Hein? Bon, ben alors c'est pas une insulte, d'accord? Bon, voilà. Je fais l'avocat du diable. Non mais,
Dans ce cas-là, on m'insulte à moi aussi, puisque je descends du singe. Hein? Bah oui. Oui, oui, je prévois tout à l'avance, moi. Les questions, les réponses. Je prévois déjà tout à l'avance. Choupi? Elle a entendu un chien aboyer par là. Elle a entendu un chien. Choupi. Chut, chut, chut. Une voiture qui s'en va. Moi ça va, mon voisin d'en face, tout va bien. Il n'est pas bruyant, rien. Il m'a toujours respecté. Jamais aucune insulte, rien. Jamais. Ça fait 6 ans. Voilà. Jamais. Vraiment, j'ai aucun reproche à lui faire. Rien. Rien. Ni lui d'ailleurs pour moi, parce que moi je l'embête pas. Je ne vais pas esprit l'embêter. De toute façon, je n'embête pas les gens. C'est quand on vient m'embêter que là après ça va plus. On vient, voilà. Si on vient m'emmerder trop souvent, me faire du mal ou m'insulter, bon ben, à un moment donné, voilà quoi. Mais sinon, non, non. Non, non, tranquillou mon voisin. Ah, ça fait du bien de plus avoir la voisine. Hein. Quand je vous dis que les vieux, en vieillissant de pire en pire, ils sont de pire en pire, je veux dire, en prenant de l'âge. Certains, hein. Oh là là, une vraie catastrophe, quoi. C'était horrible, quoi. Horrible, horrible. Même Tati Daniel à côté, c'est rien. Tati Daniel, elle est gentille à côté. Alors je peux vous dire que, imaginez. Ah oui, oui, oui. Oui, le film. Non, non, des insultes, méchanceté, de ces trucs, mais ignobles. Comme une fois je lui avais dit, ben, heureusement que vous n'êtes pas ma mère, hein, que j'ai pas une mère comme vous. Quelle honte. Quelle honte. Donc voilà. Il y a beaucoup de changements dans notre immeuble, beaucoup de gens qui déménagent, beaucoup qui arrivent. Voilà, de plus en plus, c'est... Et moi, dire que j'étais venue quoi, pour aller 8 mois, 1 an, pas plus. Je posais mes affaires, je rangeais. Et voilà, j'avais décidé de prendre après, voilà, le temps de reprendre de la force, de l'énergie. Hop, après de rechercher quelque chose de plus grand et de redéménager. Non, voilà, 6 ans après, je suis là. Je te jure. Mais bon, bon, j'avais pris cet endroit surtout pour mes chats parce qu'ils avaient un jardin et en plus il y avait un parc.
Voilà. Je l'ai pris surtout pour mes chats. Je me suis dit, ça me fera un tremplin. Je m'en vais du 70 mètres carrés là où j'habite, c'est pas grave. Hop, alors j'avais un jardin, oui, aux HLM plus grand que un peu plus grand que celui que j'ai. J'avais un jardin pour mes animaux, tout ça. Mais voilà, il n'y avait pas le parc, quoi. Là, il y a le parc pour eux. Donc j'ai pris cet endroit rien que pour eux. Voilà. Et puis je m'étais dit, voilà, dans 8 mois, un an, allez, un an, je déménage, je prends avec une chambre. Tu parles. On m'a tellement attaqué depuis le début que ben, je suis retombée en dépression, donc j'ai plus rien faire. Voilà, j'ai plus rien faire. C'est-à-dire que les gens, ils ont tout fait pour me faire partir, mais ils pouvaient pas me faire partir. J'étais en dépression, j'arrivais pas à faire les choses. Ben non, non. Moi, je fais rien, je pars pas, quoi. Et après, quand j'ai cherché une maison en location, etc., bon, vu que j'ai pas de voiture, ben, ça me faisait trop loin. J'avais pas le vétérinaire à côté. Moi, il me faut un vétérinaire pas loin, quoi. C'est-à-dire que si j'ai personne pour m'amener, parce que les gens travaillent ou sont dans les courses ou je sais pas où sont partis, j'appelle le taxi, quoi. J'appelle le taxi, hop, s'il y a une urgence, et voilà. Et les endroits qu'on me proposait, non, c'était pas à côté d'un vétérinaire, pas trop loin, quoi. Non, non. Ça allait me coûter trop cher en taxi, non, je prends pas. Donc du coup, ben, je reste là. Voilà, quoi. Je reste là et puis je me dis, ben, écoute, il y a la nature pour mes animaux, ma petite chienne. Moi, ben, je continue à faire mon petit tour quotidien. Je vais voir, pardon, excusez-moi, je vais voir mes connaissances aussi que j'ai sur Roche, etc. Voilà, où il y en a qui passent. Et, euh, et voilà, et puis mon petit train-train quotidien. Là, je suis montée en Haute-Ville. En Haute-Ville, mais j'avais oublié de prendre mon téléphone, donc j'ai pas pu faire de vidéo. Moi, je suis allée en Haute-Ville, c'était quand? Il y a quelques jours, là. Je suis montée en Haute-Ville. Parce que j'avais un rendez-vous, là, problème de peau. Et du coup, ben non, j'ai rien filmé. J'ai rien filmé puisque ben, j'avais oublié mon téléphone. Voilà. Donc, j'ai pas filmé. Si, je suis allée chez Moa, j'ai fait 3 achats, 2 achetés, le troisième, le troisième gratuit, c'est-à-dire le moins cher serait gratuit. Comme d'habitude, il y avait la promo. Donc je ferai une petite vidéo spéciale Moa de ce que j'ai acheté. Après, ben, toujours pareil, ma petite tarte à l'oignon chèvre à la boulangerie bio. Voilà. Et non, cette fois-ci, j'ai pas pris de gâteau. Non, je suis pas allée à l'autre boulangerie m'acheter des gâteaux. Non, j'en ai pas pris. Trop de sucre. Alors, j'ai pas arrêté complètement le sucre, mais j'ai arrêté les cafés, tous les cafés que m'offrent les gens, les jus de fruits, tout, j'ai tout arrêté. Voilà, j'ai dit non, j'en prends plus. J'en prends plus. Les gâteaux, là, en boulangerie, j'ai arrêté d'en acheter, c'est pareil. Croissant chocolatine, pareil. Là, j'en ai plus du tout acheté. Mais parfois, voilà, une connaissance arrive et m'amène des petits gâteaux, voilà, des petits gâteaux, bon, à tremper dans la tisane, parce que moi, je me fais sinon une tisane. Bon, ben voilà, je la remercie, voilà, je vais quand même manger les petits gâteaux. Bon, c'est pas méchant non plus, c'est pas... Elle me l'offre avec bon cœur, je le prends avec bon cœur. Mais c'est dur d'arrêter le sucre, hein. Dans la tête, assez dur, hein. C'est dur, c'est dur. Et ouais, c'est une drogue, hein, le sucre, hein, faut pas croire, hein. Tout que moi, je suis droguée au gâteau, moi. Je me drogue toute seule au gâteau, alors imagine, il faut tout arrêter. Ah ouais, c'est dur.
Alors j'ai pris des jus de fruits où il n'y a pas de sucre dedans. Du sirop, pardon, pas du jus de fruits, du sirop où il n'y a pas de sucre dedans. J'ai pris ça pour que voilà, mon cerveau il puisse se dire, bon, tu bois au moins quelque chose comme un jus de fruits. Ouais, non, mais c'est dur d'arrêter le sucre. Hein. Ah oui, 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 je vous jure, hein, c'est pas marrant. Hein. Va dire à un alcoolique là d'arrêter de boire du jour au lendemain. Tu vas voir, ça va être dur. Hein. Et ouais, donc, ah, coucou, bonsoir. Je vais venir vous voir. Oui, Choupi, oui, c'est la dame. Choupi, chut. Oui, c'est la dame, tu l'as reconnue. Bon, je vous laisse mes amis. Je vais dire bonjour à la petite voisine du premier étage qui a aménagé et non, on s'entend très bien. Moi, du moment qu'on me respecte, moi je parle tranquillement. Moi, je suis quelqu'un qui parle tranquillement. Après, les gens, ben, s'ils sont agressifs, ils sont agressifs. Hein. Parce que les gens disent, moi, non, moi je suis cool, moi. Cool, Raoul. Allez, à plus tard, mes abonnés.